Mais Einstein pensait que l'univers était éternel. Lui aussi. Comme la plupart des physiciens ou des astronomes de l'époque. Donc un univers éternel, ça ne pose pas de question. C'est vrai qu'à cette époque-là, il n'y avait pas encore de moyens d'observation suffisamment puissants pour regarder au-delà de ce qu'on appelle la Voie lactée. Vous savez, la Voie lactée, c'est cette bande blanche que l'on voit, mais c'est aussi le nom que l'on doit donner à notre galaxie. Vous savez tous ce qu'est une galaxie, bien entendu. Hein? Galaxie, oui. Ceux qui ne savent pas peuvent, en toute tranquillité, nous sont... Alors, une galaxie, c'est en fait un troupeau d'étoiles. C'est un nuage, et notre nuage galactique contient à peu près 250 milliards, peut-être 300, on n'a pas un chiffre tout à fait exact, mais disons, on pourra arrondir 300 milliards d'étoiles, qui sont donc 300 milliards de soleils. Ils sont assez distants les uns des autres. Alors, pour vous donner juste, avant qu'on revienne au Big Bang, une notion de ce que représente la distance déjà dans notre galaxie, supposons par exemple que je prenne mon téléphone portable qui est là, puis je vais voyager d'abord dans le système solaire, je vais me poser par exemple Sur la Lune. Sur la Lune. J'appelle Igor, et son téléphone va sonner. Alors, n'oubliez pas que les ondes qui sont émises par ce téléphone portable sont des ondes électromagnétiques qui voyagent donc à la vitesse de la lumière. Vous connaissez bien entendu la vitesse de la lumière, le chiffre qui caractérise la vitesse de la lumière. Hein? J'entends 300 000 km à la seconde. Parfait. Alors, je vais sur la Lune, j'appelle Igor. Dans combien de temps est-ce que le téléphone d'Igor va sonner? À votre avis? Il y a une main qui se lève au fond, et je crois que cette main-là détient la réponse. Voilà. 0,34. La Lune est à 380 000 km environ. Voilà, un peu plus d'une seconde. Un peu plus d'une seconde. Bon, ça veut dire que c'est beaucoup, mais il y a quand même un petit décalage, mais c'est pas énorme. Maintenant, je vais sur la dernière planète du système solaire, qui s'appelle Pluton. C'est une planète qui tourne en 246 ans donc autour du Soleil. Donc vous voyez, les années sont très longues, les saisons aussi. Il fait très froid. Le Soleil est tout petit, il est à peine plus gros que une grosse étoile vue de là-bas. Et puis on marche sous l'atmosphère parce qu'elle est tellement ténue que, évidemment, elle est gelée en hiver, et cet hiver dure très longtemps. Donc on marche sur une petite atmosphère très ténue qui est comme de la neige. Et j'appelle Igor en disant, ça y est, je suis sur Pluton. Combien de temps, à votre avis, faudra-t-il pour que son téléphone sonne? J'appelle, et il va, à un moment, recevoir cet appel à travers la sonnerie. Combien de temps? Oui, mais là, je vais répondre. Est-ce qu'il y a une main qui se lève pour proposer une réponse? Bon, alors on va la donner dans ce cas-là. On va donner donc la réponse. Il lui faudra à peu près, il me faudra, pour répondre, un peu plus de 5 heures. Vous voyez, 5 heures. Bon, c'est déjà pas mal, parce qu'en fait, là, il est à peu près 9 heures du soir, pas tout à fait, non, il est 8h30, 8h30. Eh bien, en fait, oui, c'est ça, c'est vers minuit, les poussières, non, c'est lui qui va entendre que je l'appelle, il va me répondre, et j'aurai la réponse vers 5 heures du matin. Vous savez, c'est déjà assez long. Mais est-ce que c'est beaucoup par rapport à ce qui se passe à l'échelle de la galaxie? J'ai parlé tout à l'heure de la galaxie. Donc, la galaxie, c'est un nuage d'étoiles. La plus proche étoile, donc le plus proche soleil du nôtre, s'appelle Alpha du Centaure, et il est à peu près à, je vous dis pas le chiffre pour que vous puissiez me donner, vous, la réponse. Je l'appelle, je dis, ça y est, je suis sur une planète qui gravite autour d'Alpha du Centaure. Un des 3 soleils, parce qu'il y a 3 soleils là-bas. Un des 3 soleils. J'appelle Igor. Dans combien de temps est-ce que son téléphone va sonner? Combien? On vous entend mal? On vous entend mal. Est-ce que la lumière du soleil a le temps de nous atteindre? C'est ça que vous... Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, pour notre soleil, c'est en effet 8 minutes. Mais là-bas, c'est un soleil très lointain. Hein. Enfin, très lointain. C'est le plus proche de notre voisin.
Non, non, beaucoup moins, beaucoup moins. Ah, il y a une main là-bas au fond. Peut-être qu'on a la bonne réponse. Oui, voilà, Oui, c'est voilà, vrai qu'on avait bravo. la bonne réponse, Bravo. bravo. C'est 4 ans, en effet. Donc, 4 ans. Mais quand même, bravo quand même d'avoir trouvé cette réponse. Pas si évident. Un peu plus de 4 ans, c'est 4 ans et demi. Donc, on est en 15. Igor va avoir son téléphone sonné en 19. Et moi, ben, je vais avoir sa réponse en 23. Vous voyez, c'est quand même déjà pas mal. Mais on peut se dire, bon, c'est encore supportable, on est dans quelques années. Maintenant, si je vais au bord de la galaxie, le bord de la galaxie, si vous voyez la Voie lactée, vous la voyez la nuit, je vais aller par là. Hein, je vais gagner un des soleils qui se trouve tout à fait au bord de la galaxie. J'arrive au bord de la galaxie, j'appelle Igor. Et je lui dis, Igor, ça y est, je suis au bord de la galaxie, je vois devant moi ce nuage d'étoiles magnifique, donc, qui est notre Voie lactée, puis derrière, bien entendu, il y a le vide, c'est le noir complet, puisqu'il n'y a plus aucune étoile derrière le bord de la galaxie. Je l'appelle, combien de temps est-ce que mon signal, mon appel va mettre avant que le téléphone sonne? Combien? 150 ans? Un autre chiffre? Combien? Ben, écoutez, vous n'êtes pas loin du chiffre, c'est pas tout à fait C'est ça. l'ordre de grandeur, mais pas tout à fait. C'est l'ordre de grandeur, mais disons que nous serions quelque part au mois de mai 2015, ensemble, puisque évidemment cette mairie existerait toujours à cette époque-là. Bien sûr. C'est évident. Et il sera toujours maire. Il sera toujours maire. Évidemment. Ça, Bien sûr. Il n'y a aucun doute là-dessus. En effet, c'est dans 100 et quelques milliers d'années. Il faudra 100 000 ans pour que le téléphone... Et puis autant pour la réponse. Ça fait à peu près 200 000 ans, aller et retour.